Prenons Hébreu le chapitre 11. Hébreu le chapitre 11. On va commencer à lire à partir du premier verset. Le Hébreu le chapitre 11. À partir du premier verset jusqu'au verset 7. Or la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il n'apparut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Alors que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole, et nous pouvons nous asseoir. Nous continuons, nous sommes dans notre série de réunions sur la foi. Et le dimanche, nous allons parler sur les bases de la foi. Et on a pris Hébreu le chapitre 11, le verset 1er. On a essayé de décortiquer en fait qu'est-ce que la foi, ou bien les composants de la foi. Et sur les composants de la foi, la Bible l'explique. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en décortiquant ce chapitre premier, nous avons vu qu'il y a 6 mots importants. Et parmi ces 6 mots, nous avons la foi qui est une la fermeté, l'assurance des choses, l'espérance. Est-ce que toutes ces choses-là, nous l'avons décortiqué pour montrer que sans ces choses, si tu n'observes pas ces choses, tu ne pratiques pas ces choses, c'est difficile de voir ce que tu crois se réaliser. C'est facile que ta foi soit ébranlée. Parce que la foi, on a pris les 6 choses là. La fermeté, parce qu'on parle de l'affaire, la fermeté, on a parlé de l'assurance, nous avons parlé des choses, on a parlé d'espérance, on a parlé de démonstration, on a parlé de la démonstration, on a vu aussi voir. Donc ce qu'on ne voit pas voir, ces 6 choses, pour vous qui étiez ici dimanche, si vous êtes rentré à la maison et vous avez oublié, vous n'avez pas médité ces choses, vous verrez que tout le temps votre foi va buter.
ça ne sera pas la faute à Dieu. Ça sera votre propre faute. Parce que le diable peut vous manipuler facilement. Mais quand vous avez la foi, vous serez ferme dans votre foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce qu'en parlant de la fermeté, vous serez ferme dans votre foi. Personne ne pourra ébranler votre foi. Vous serez assurant. Vous serez l'assurance. Et en dehors de l'assurance, votre foi va produire des choses. Parce que notre foi n'est pas seulement en l'air. Mais quand tu as la foi, Dieu travaille dans l'invisible, mais il amène l'invisible à être visible. C'est pourquoi j'ai dit ici, si toi depuis que tu dis que tu as la foi, ta foi ne produit pas des choses visibles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta foi. Parce que la foi doit amener l'invisible à être visible. Est-ce que quelqu'un peut me dire à la main là? On a parlé des choses. On a parlé d'espérance. Parce que quand tu as la foi, tu espères. Tu verras que quand tu marches, tu ne seras pas abattu. Parce que celui qui marche par la foi n'est jamais abattu. Il est joyeux. Parce qu'il a de l'espoir. Est-ce que quelqu'un peut me dire la même là aussi? Ta foi va démontrer des choses. Alors que les choses n'est pas encore venues dans le monde visible. Tu peux démontrer ça au moins de ta foi. Et toutes ces choses, nous avons vu ça. C'est pourquoi quand vous avez des leçons ici, il faut prendre le temps de prendre votre Bible, d'étudier cela, que cela pénètre dans l'âme. Et pour ce soir, je vais parler toujours de la foi, mais je parle d'un super sens. Un super sens, un super sens, un sixième sens. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et nous avons dit ici, je vais passer rapidement. Je vais parler d'un super sens qui est le sixième sens. Nous avons dit ici que en parlant de la foi, si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des croyants, on va marcher par la foi. Parce que la Bible nous dit que les chrétiens, nous devons marcher par la foi. Mais on ne doit pas marcher par ce qu'on peut voir. On parle de raisonnement. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. Un juste c'est qui? Un juste c'est pas celui-là qui ne commet pas des erreurs. Mais un juste c'est celui-là qui croit la parole. Amen. Qui marche selon la parole. Selon ce que la parole a dit. C'est celui-là qui est appelé juste. Et la Bible nous dit, dans le livre de Romains le chapitre 1er, le verset 15. Non, le verset 17. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et si tu es un chrétien, ça veut dire qu'à partir de l'instant que tu deviens chrétien, tu es juste, c'est toi qui dois marcher ou vivre par la foi. Un chrétien ne marche pas par les cinq sens. Un chrétien ne marche pas dans le raisonnement, mais un chrétien marche comme son père Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham marchait par la foi. Abraham vivait par la foi. C'est pourquoi la Bible dit que l'Abraham, c'est le père de la foi. Parce que Dieu l'a témoigné. Si nous sommes des fils de Dieu et des filles de Dieu, nous aussi, on doit marcher comme notre père Abraham. Marcher comment? On doit marcher par la foi. Est-ce que vous comprenez cela? Parlons de la foi. Je ne parle pas de la foi montale. Parce qu'il y a des gens qui croient dans leur esprit. C'est-à-dire que leur foi, c'est au niveau de l'esprit. Ce n'est
de cette foi-là que je parle. Je parle de la foi qui est dans l'âme. C'est pourquoi on peut regarder l'homme. L'homme, c'est une maison à 3 pièces. Est-ce que vous comprenez cela? L'homme à 3 pièces. Plaçons un peu de jalons. Plaçons des bases. L'homme, c'est une maison à 3 pièces. Et dans cette maison à 3 pièces, Dieu connaissait cela. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à l'homme de construire un temple. Et ce temple avait 3 compartiments. À savoir le parvis extérieur, qui est le type du corps. Amen. Le parvis extérieur, qui est le type du corps. Il y avait le lieu saint, qui est le type de l'esprit. Qui est le type d'esprit. Qui est le type d'esprit. Et il y avait aussi l'âme. Et donc, prenons l'âme ici. C'est le type. L'âme, c'est le type du lieu très saint. Vous comprenez cela? Dans le temple de l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas dans le parvis extérieur. Il était dans le lieu saint. Dieu habitait dans le sein des saints. Le sein des saints, c'est là. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parlons du sein des saints. Le sein des saints, c'est là. Encore nous prenons ici. Au niveau du corps ici, nous avons 5 sens. Les 5 sens qui est la vue, qui est l'odorat, qui est le goûter, qui est le toucher, qui est l'ouïe. Là, nous avons parlé des sens. Nous avons 5 sens. Et au niveau de l'esprit, le raisonnement, les sentiments, et ici aussi, au niveau de l'esprit, il y a 5 sens. Mais quand nous arrivons au niveau de l'âme ici, là, il n'y a qu'un seul sens au niveau de l'âme. Avoir 2 sens au niveau de l'âme. Dans l'âme ici, il n'y a que soit tu as la foi, soit tu as l'incrédulité. Ici, donc, moi, je mets la foi. Je mets la foi ici. Donc, dans l'âme, soit tu as le raisonnement, soit tu as la foi. Maintenant, si tu es un croyant, tu es un chrétien, pas un chrétien qui fait profession. Un chrétien qui a fait possession. Il y a 2 qualités de chrétiens. Je peux même dire 3 qualités. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais même quand le pasteur parle, alors qu'il est en train de prêcher la parole de Dieu, il dit non, moi je sais, moi je ne crois pas ça. Celui-là, c'est déjà un incroyant, un incrédule. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas de ce chrétien-là que je parle. Il y a aussi des soi-disant croyants qui viennent à l'église, qui font semblant de marcher, mais quand il a fait possession du christianisme, il fait profession du christianisme. Et ce genre de chrétiens, ils ont la foi au niveau seulement de l'esprit, mais pas au niveau de l'âme. Mais le véritable croyant, le véritable chrétien, c'est celui-là qui fait possession du christianisme. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu fais possession du christianisme, ça veut dire que dans ton âme, il y a ce qu'on appelle la foi. Donc cette foi que je suis en train de parler, en réalité, on peut aussi l'appeler le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit dans l'âme, c'est là que t'amènera à croire toute la parole. Parce que Frère Branham me dit que le chrétien ou le vidance du Saint-Esprit, c'est de croire à toute la parole. Est-ce que vous voyez cela? Mais qu'est-ce qui t'amène à croire à toute la parole? Alléluia. C'est parce que tu as la foi. Tu as un sens qui est plus que tous les autres hommes. Les autres hommes
de l'âme. Amen. Viens ici au niveau de l'âme. Tu marches, tu n'es plus dirigé par les 5 sens, mais tu es dirigé par le 6e sens. Quand je suis en train de parler du 6e sens, je ne dis pas que les 5 sens sont mauvais. C'est Dieu, ni Xavier, ni les 5 sens en nous, soyons en contact avec notre environnement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dans la poche, un super sens. Au paragraphe 54. Sachez que je suis en train de placer les bases. Parce que ce sont les séries de réunions. Il faut que les bases soient bien placées. C'est les séries de réunions sur la foi. Quand on va sortir d'ici, tu ne dois pas sortir prédoux. Tu ne dois pas sortir vide. Mais tu dois sortir avec quelque chose. Tu dois sortir avec un plus. Tu dis non, un super sens. Au paragraphe 54, il dit nous sommes reconnaissants à Dieu de posséder ces 5 sens. Amen. Nous sommes reconnaissants. Parce qu'il y a des gens qui manquent ces sens. Quand tu ne vois pas, tu vas commencer à regretter que les autres voient, mais moi je ne vois pas. Est-ce que vous comprenez cela? Quand quel sens te manque, tu n'es pas aussi à l'aise. Ça veut dire que nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qui nous a donné ces 5 sens. Mais en aucune façon, les 5 sens vous ont-ils été donnés pour vous guider. Les 5 sens, ce n'est pas pour nous guider. Ils nous vous ont été donnés pour être en contact avec votre monde terrestre. Avec en contact avec le terrestre. Mais le 6e sens vous a été donné. Le 6e sens appartient seulement aux chrétiens. Alléluia. Les gens de la terre, quand ils peuvent marcher, ils peuvent dire je devrais faire ceci, mais j'ai un 6e sens. Donc ça c'est l'instinct. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu n'as été conduit que par l'instinct. Tu peux être aussi, tu n'es pas chrétien, mais tu veux entrer par exemple dans le train, mais quelque chose se fait, tu ne rentres pas, le train il fait l'accident, quand tu écoutes à la radio, c'était un 6e sens. Si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la foi, c'était pas le 6e sens, mais c'était l'instinct. N'oubliez pas. Comme je parle de l'homme, l'homme a 3 compartiments. Ça veut dire qu'il a 3 compartiments. Le corps, l'esprit et l'âme. Mais un oiseau ou un animal n'a que 2 sens. Ça veut dire qu'il a le corps que nous voyons. Mais c'est quoi cela? Et dans son corps, il nous voit. Dans ce corps, il y a des animaux ou des oiseaux qui ont, comment on appelle, l'odeur plus futé que nous. Mais ça comprenez cela. Ils ont ce sens-là aussi. Mais les oiseaux, ils n'ont que l'esprit. Ce qu'on peut appeler l'instinct. Mais quand il y a des tsunamis, des désastres dans un pays, vous verrez que les animaux fuient d'avance. Est-ce que vous comprenez cela? Les animaux fuient d'avance. Vous n'allez pas dire qu'ils ont la foi ou qu'ils ont le Saint-Esprit. Non. Les animaux n'ont pas d'âme. Comme ils n'ont pas d'âme, ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite dans l'âme. Vous comprenez cela? Ils n'ont pas le 6e sens. C'est l'instinct. Mais l'instinct n'est pas plus futé. L'instinct n'est pas plus glorieux. Le super sens qu'est la foi. Tellement je suis en train de marcher. Je suis arrivé quelque part. Je voulais prendre
comment on appelle, une rivière. Aussitôt l'esprit m'a dit, ne va pas là-bas avec Bondi là-bas. J'ai pris l'autoroute. Et ça comprenez cela. Il y a quelque chose qui m'a parlé. Et c'est ce qu'on appelle un super sens. Alléluia. Amen. Un homme ne doit pas marcher seulement selon la chair. Mais quand tu marches, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu marches par la foi, tu vas marcher, tu auras ce qu'on appelle un super sens. Un sixième sens qui peut t'éviter des désastres, qui peut t'éviter beaucoup de choses. C'est pourquoi le prophète dit ici que Dieu n'a pas donné les 5 sens à l'homme pour que ces 5 sens puissent le conduire. Mais il a donné à l'homme un sixième sens. Alléluia. Et vous ne pouvez pas obtenir le sixième sens à moins de devenir chrétien. Alléluia. À moins de devenir chrétien. C'est le seul moyen pour vous d'avoir plus de saints, plus que les 5 sens naturels. Pour la personne naturelle, pour les chrétiens, le sixième sens est mieux connu sous le nom de la foi. Alléluia. Le sixième sens est connu sous le nom de la foi. C'est celui qui vous gouverne et vous guide. Il est le super. Il est supérieur à tous les autres sens. Il est supérieur à tous les autres sens et aux 5 sens. Vous voyez comment c'est merveilleux d'avoir le sixième sens, d'être gouverné par le sixième sens qui est la foi. Est-ce que vous voyez comment c'est glorieux? Et c'est pour comment c'est merveilleux d'avoir le sixième sens qui est la foi. Alléluia. Quand vous avez la foi qui est le sixième sens, alléluia, vous, c'est ça qui va vous gouverner. C'est ça qui va commencer à vous conduire. Et c'est merveilleux d'avoir le sixième sens. La Bible dit ici, dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas le sixième sens, tu ne peux pas plaire à Dieu. Plaire à Dieu, tu dois avoir la foi, tu dois avoir le sixième sens. Dans le livre des gens, il est que personne ne peut appeler Jésus-Christ Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la foi qui habite là, tu peux dire que Jésus m'aime. Jésus me connaît. Mais un jour, il va te rejeter. Parce qu'il a dit que beaucoup viendront en mon nom. Et de l'autre, j'ai fait ceci en ton nom. J'ai fait cela en ton nom. Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi cela? C'est parce qu'il n'a pas accepté le sixième sens. Qui est le Saint-Esprit, qui est la foi qui habite dans l'âme. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Mais pour que tu crois réellement en Dieu, tu dois avoir la foi. Et cette foi t'amènera à croire en Dieu. Cette foi t'amènera à croire en Dieu. Parce que sans la foi, la Bible dit ici dans le livre des Hébreux, Hébreux le chapitre 11, le verset 6. Alléluia. J'aime bien cela. La Bible dit ici, et tu dois aussi le comprendre. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
tu n'as pas la foi dans l'âme, en réalité tu ne crois pas en Dieu. Un jour, tu vas renier Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Tu vas dire, dès qu'il y aura des problèmes, des situations compliquées dans ta vie, tu vas fuir l'église, tu vas renier Dieu. Cette femme, alors que sa soeur était morte, et que sa soeur priait, et que s'il ne priait pas, c'était pas une fervente chrétienne. Mais quand elle était en train de pleurer, elle a commencé à pleurer. Dieu, toi tu es mauvais. Ma soeur priait. C'est facile qu'il est mort. Je ne veux plus prier. Je ne veux plus te servir. Est-ce que vous comprenez cela? En réalité, dès le départ, il ne connaissait pas Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'avait pas Dieu dans l'âme. Pourquoi? On ne pouvait pas dire qu'il avait la foi. Parce que pourquoi en Dieu, tu dois avoir la foi dans l'âme. Les pharisiens, par exemple, quand vous voyez les pharisiens, ils disaient qu'ils croyaient en Jéhovah, mais en réalité, ils ne croyaient pas. Ils n'avaient pas la foi dans l'âme. Parce que s'ils avaient la foi dans l'âme, ils devaient croire au Seigneur Jésus. Et quand Jésus est venu, ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Parce que dans leur âme, il n'y avait pas la foi réelle. Il n'y avait pas la foi réelle. Véritable. C'est pas étonnant. Nous voyons des païens qui marchent dans la rue. Qui disent que Dieu n'existe pas. C'est normal. Pourquoi en Dieu, tu dois avoir la foi dans l'âme? Il faut se mettre à se moquer de des gens qui prient. Pas dans l'église. Vous êtes naïfs. Vous êtes des idiots. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Partez pour enrichir les pasteurs. Vous êtes là pour un Dieu qui n'existe pas. Dieu c'est dans la tête. Dieu c'est ceci, cela. Ce n'est que normal. Ils ne croient pas en Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'ils n'ont pas le sixième sens. C'est super sens. C'est la foi. Parce que pourquoi en Dieu? Il va avoir la foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Pourquoi en Dieu? Tu dois expérimenter ce Dieu-là. Tu dois expérimenter ce Dieu-là. Oh, le prophète parlait, monsieur. Le monsieur est en train de manger la pomme. Alors qu'il est en train de manger la pomme, et qu'il parlait de Dieu, un païen est venu le voir. Est-ce que vous comprenez cela? Un païen est venu le voir. Il parlait de Dieu. Ça n'existe pas. Le monsieur est resté tranquille. Une fois, je te dis que Dieu existe. Dieu est réel. Le débat a commencé. Le monsieur qui mangeait la pomme a posé la question au monsieur qui était incroyant. Lui a dit que dis-moi, la pomme qui est en train de manger là, est-ce que cette pomme est sucrée ou la pomme là est aigre? Le païen est resté. Il dit comment tu veux que je puisse te connaître? Que je puisse savoir si la pomme là est sucrée ou amère ou aigre. Parce que il dit mais pourquoi? Il dit alors c'est pas moi qui mange ça pour savoir. Le chrétien a dit vous voyez, c'est la même chose. Que tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en Dieu. Tu dois pour croire à Dieu, tu dois l'expérimenter. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Dieu s'est révélé à toi, quand tu l'as expérimenté, en ce moment-là, tu peux dire comment Dieu est. Parce que tu l'as expérimenté, et que tu crois en lui, tu as la foi en lui. C'est sixième sens. Il y a un super sens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est normal que les gens
l'ont jamais expérimenté, ils peuvent dire ça. Mais toi qui es venu à Dieu, si tu as reçu le Seigneur Jésus, tu as une nouvelle naissance. Et Christ est dans ton cœur, sous la forme du Saint-Esprit. Tu as le sixième sens. Tu n'as plus que 5 sens. Mais tu as reçu le sixième sens, qui est la foi en ce Dieu. Et si tu as foi en Dieu, alléluia, tu feras des choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Parce que Hébreux de chapitre 11 dit que c'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. C'est par la foi. Alléluia. Que Abel fit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi que Sarah tomba enceinte et mit au monde un enfant. C'est par la foi. C'est par la foi. Et nous voyons que les anciens, ils ont marché par la foi. Et en marchant par la foi, ils ont accompli des grandes choses. C'est pas si tu vas accomplir des grandes choses, il faut accepter le Seigneur Jésus, le recevoir dans ton âme. Voir cette foi-là qui n'habite pas au niveau de l'esprit, mais cette foi qui est au niveau de l'âme. Avoir plus que 5 sens, avoir un super sens. Alléluia. Avoir un super sens. Prenez un peu le prophète. Toujours. Prenons le prophète. Prenons un peu dans combattre ardemment. Alléluia. Je dois un peu mettre encore d'amant encore plus fort. Tu crois en Dieu. Dans la posture. Combattre pour la foi. Prêcher le 22e mois. Donc le 20 février. 1955. Ici le prophète dit, je peux représenter les pharisiens. Eh bien, oui, ça là, il a su. Eh bien, il y a une super chérie. Quelque part là, il doit y avoir quelque chose là. C'est comme finalement, ils ont tiré cela. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Car on ne peut pas comprendre Dieu. On reçoit Dieu par la foi. Tu peux lire la Bible 15 fois. Et si tu viens ici à l'église, tu viens à Dieu pour chercher à comprendre Dieu. Au moyen de ta pensée, tu ne croiras jamais en Dieu. Mais Dieu, ça le ressent par la foi. C'est pas étonnant que nous voyons des gens prendre à la légère certaines choses que Dieu a dit. C'est le manque de la foi. Parce que quand tu crois en Dieu, tu prendras les choses de Dieu au sérieux. Parce que pour toi, Dieu il est réel. Dieu il est vivant. Dieu parcourt la terre. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. C'est pourquoi quand tu agis, tu vas agir selon Dieu, selon sa parole.
On dit, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître invisible aux humains, même présent pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Vous voyez, il est invisible pour les païens. Il est invisible pour les humains. Présent pour les saints. Mais présent comment? Par notre foi, nous le savons, nous croyons qu'il est là. Parce que Dieu, on le voit au moyen de la foi. On le reçoit par la foi. Alléluia. Je continue. Toujours dans la possible combattre pour la foi. Il est là, on ne peut le comprendre. On ne peut comprendre Dieu. On reçoit Dieu par la foi, pas par la connaissance. Vous pouvez bien lire toute la parole, en connaître chaque parole et être au moins perdu. Amen. Vous connaissez toute la parole. Vous allez faire des débats. Mais s'il n'est pas dans le cœur, vous ne croyez pas en lui. Au point où il devient votre Seigneur et il commence à vous conduire par sa parole et par la foi. Ça veut dire que vous n'êtes même pas sauvé. Parce que vous marchez par le raisonnement et vous marchez par la pensée. Mais il faut marcher par la foi. Hébreux 11 et 6. Car sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Il est ici. On connaît chaque. Pourquoi connaître chaque parole et être normalement perdu? Vous ne pouvez pas comprendre cela. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Alléluia. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Au moyen de la grâce. Pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Mais rapidement, aussitôt qu'il a vu le surnaturel, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. C'est ce que dit le croyant. Quand tu vois Dieu, tu vois en Dieu, tu peux croire que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Et en ce moment-là, tu vas t'abandonner à lui. Il puisse te conduire. Tu ne le laisseras plus. Que la chair puisse te conduire. Que les cinq sens puissent te conduire. Mais tu laisseras plutôt que la foi. Alléluia. Tu te laisseras conduire par la foi en Dieu. Alléluia. La foi est une puissance. Si les gens souffrent, parce qu'ils ne veulent pas se laisser conduire par la foi. Si les gens ont des problèmes, parce qu'ils ne veulent pas se conduire par la foi. Mais si tu as la foi est une puissance. Alléluia. Le prophète dit dans la posture. Un super sens. Au paragraphe 163. Il dit ce super sens, appelé le sixième sens, il dit est la force la plus puissante qui ait jamais atteint la terre. Qui ait jamais atteint la terre. Alléluia. Cela n'a rien à voir avec ceci. Ici au niveau de la pensée. Si ceci ici le déclare, il dit Amen à cela. D'accord. Il dit si ceci la Bible déclare, il dit Amen à cela. Mais si ce n'est que la pensée, il ne peut pas croire ça. Il dit d'accord. Vous allez de l'avant. Mais peu importe ce que ceci fait, croyez cela. Croyez le sixième sens. C'est là où est la puissance. C'est là où est la puissance. Si vous croyez dans votre cœur, votre cinquième sens, celui de la pensée, se trouve dans votre cerveau. Mais votre sixième
sens, c'est pour dans votre cœur. Vous croyez avec votre cœur. Vous confessez de la bouche. Vous croyez avec votre cœur. Oui, messieurs, ce sixième sens, cette force puissante. Alléluia. Le sixième sens, c'est une force puissante. La foi. Alléluia. C'est la même chose. Alléluia. Il a arrêté. Élie, on peut prendre Josué. Josué a arrêté le soleil. C'était avec quoi? C'était avec le sixième sens. Par la foi. Même Josué a prononcé la parole. Il a dit soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Alléluia. C'est avec le sixième sens. Vous voyez comment le sixième sens est puissant. Alléluia. Élie, il a arrêté la pluie. Il a dit il n'y aura pas la pluie. Pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y aura pas la pluie. Si ce n'est qu'à ma parole. Un homme de la même nature que toi et moi. Élie n'avait pas 6 oreilles. Élie n'avait pas 3 têtes. Élie n'avait qu'un seul tête. Il n'avait que 5 sens dans son corps. Mais il avait un autre sens. Le sixième sens qui était dans son âme. Alléluia. Et la Bible dit qu'Élie est un homme de la même nature que nous. Il a arrêté la pluie. Pendant 3 ans et 6 mois. À cause de quoi? À cause du sixième sens. Alléluia. Jésus qui marchait, il avait le sixième sens. Et c'est avec ce sixième sens, alléluia, qu'il a ressuscité Lazare. C'était au moyen de sa foi. Il est allé à la tombe de Lazare. Il dit Lazare, sors de la tombe. Lazare est sorti de la tombe. C'était pas le cinq sens qui a ressuscité Lazare. C'était pas le cinq sens du corps, ni le cinq sens de l'esprit. Mais c'était le sixième sens qui ressuscitait Lazare. Alléluia. Si tu as ce sixième sens, ce matin, ce soir, si tu peux prendre le sixième sens, si tu peux prendre ce sixième sens, moi je te dis que ce sixième sens, c'est une puissance. Tu peux changer ta vie avec ce sixième sens. Alléluia. Tu peux amener en existence ce qui n'existe pas. La Bible dit que c'est par la foi. Alléluia. Que nous reconnaissons que ce monde a été créé par la parole de Dieu. C'est pour venir à l'existence. Alléluia. Dieu, lui aussi, il a cru à sa propre parole. Et le monde est venu à l'existence. C'est pourquoi, si on peut abandonner l'incrédulité et que nous ne laissons pas, nous ne laissons pas conduire par le cinq sens et qu'on est dans le sixième sens, nous conduit. Nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Quel que soit ce que le médecin dit, ce que le médecin a dit, que toi tu es malade, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. C'est le médecin qui a dit. Mais mon Dieu me dit, alléluia, que je suis l'éternel, qui te guérit de toutes les maladies. Je ne prendrai pas ce que le médecin a dit. Je prendrai ce que tu as dit. Que tu ne vas pas rentrer en 2024. Ça c'est ce que les sorciers dit. Les sorciers ne sont pas plus forts. Ils ne sont pas plus puissants que notre Dieu. Notre Dieu nous a donné la puissance la plus forte. La chose la plus puissante. Qui est le sixième sens. Qui est notre foi. Et par ma foi,
Je vivrai. Et je raconterai le Dieu de l'Éternel. Alléluia. Quel que soit ce Dieu, les gens peuvent dire à la cité qu'il n'y a pas de travail. Tu sais, après tes doigts, tu serais qu'un chômeur. Moi, le sixième sens, Dieu m'a dit dans sa parole que je serai toujours la tête et non la queue. Je serai toujours la tête et non la queue. Et je prendrai ce que tu as dit. Je ne prendrai pas ce que les hommes disent. Mais je prendrai ce que tu as dit. Ce que tu as dit, c'est ce qui est la vérité. Et ce soir, mon frère, ma soeur, je vous ai dit, je suis en train de placer les jalons autour de ce conseil que je vous donne. Ce soir, c'est Dieu nous a donné une puissance qui surpasse toutes les puissances. C'est le sixième sens. La foi, laisse-toi conduire par la foi. Alléluia. Vois ta vie changer. Vois ta vie se transformer. Alléluia. Et reçois ce que ton cœur désire. Là, c'est par la foi que nous obtenons tout ce que nous avons besoin. Là où pour toi, c'est impossible, mon Dieu, il n'y a pas d'impossible. L'impossibilité, ce vocabulaire-là n'existe pas en Dieu. Alléluia. Et tout est possible à celui qui croit. À partir de ce matin, crois la parole de Dieu, marche selon la parole, et vois ta vie transformée, vois ta vie changer, en marchant selon le sixième sens. Le Seigneur vous bénisse. Seigneur, notre Dieu et notre roi, divinité Père Céleste, toi le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, le numérateur de tout ce qui te cherche, le donateur de tout don parfait, Père de salut de gloire, nous te disons merci, encore une fois de plus ce soir, de ce que oh Dieu, tu t'es caché aux hommes sages et intelligents, mais tu t'es révélé à nous les petits enfants. Oh Dieu, merci. Merci oh Dieu. De ce que Père Céleste, tu t'es pas encore arrêté. Au 500, Seigneur. Père, pour vivre un sixième sens. Car Dieu tout-puissant, le 500 ne peut pas nous amener dans ta présence, Seigneur. Car le 500 ne peut pas amener l'homme, Seigneur, à être incrédule. Car tu as dit au Dieu, ceux qui peut s'approcher de toi doit croire que tu existes. Oh Père bien-aimé, Seigneur, on ne peut pas te voir avec les yeux humains. Mais Père bien-aimé, Seigneur, tu as permis que l'on puisse te voir au travers. Seigneur, donc, puisse te voir par la foi, Seigneur. Merci Père bien-aimé. À partir de ce soir, je prie au Dieu des enfants qui n'avaient pas la révélation. Seigneur, que tu puisses avoir la révélation, et qu'ils puissent te voir au moyen de leur foi. Bien-aimé Seigneur de gloire, tu as dit que tu es physique, aussi humain, mais présent pour tous les saints. Merci au Dieu, manifeste-toi, fais-toi voir à tes enfants, Père, de près qui sont ici, qui écoutent, de près ou de loin, Seigneur, qu'ils puissent croire en toi, et que Père bien-aimé, à partir de ce soir, ils ne puissent plus se laisser conduire par les cinq sens. Bien-aimé, qu'ils puissent conduire, Seigneur, par le sixième sens. Bien-aimé, Seigneur de gloire, alors que ce soir, nous avons dit que nous avons placé les fondements, Seigneur, là où nous savons que sans la foi, nul ne peut te plaire. Nous savons, Dieu, que sans la foi, personne, Dieu, ne peut recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Merci au Dieu, à partir de ce soir,
par le Saint-Esprit, par la foi qui est le sixième sens. Père, accorde cela. Bénis, oh Dieu, Seigneur, tes enfants qui sont venus dans ta présence. Et oh Dieu, qu'à partir de ce soir, qu'ils nous voient leur vision. Et qu'ils reçoivent le désir de leur cœur. Bénis ces réunions que nous avons initiées. Père bien-aimé, 5 jours de réunion qui ont commencé hier et qui va se terminer dimanche. Père bien-aimé, alors que tu as commencé avec nous, Père, continue avec nous et laisse que tu puisses aussi terminer avec nous. Nous remettons au Dieu tes enfants en tes saintes mains. Et nous remettons notre retour à la maison entre tes saintes mains. Amène-nous dans nos maisons respectives à bon port. Nous sommes au-devant de nous convertir. Remettons à toi. Bénis le Seigneur. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.